recevoir un instant Monsieur Tchagwa. Bonsoir et bon week-end, Monsieur Tchagwa. Bonsoir, cher. Je tiens à rappeler que vous n'êtes pas venu seul. Vous avez venu accompagné de Monsieur Manga. Monsieur Manga. Aïe, 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 que ce nom m'échappe. Ça, c'est quoi ça? Et voilà, c'est pour sûrement nous parler de quelque chose. On parle de CIJA, C-J-A. Allez, dites-nous, Monsieur Tchagwa, qu'est-ce que c'est? Déjà, merci pour la parole. La CIJA, c'est la Conférence internationale de la jeunesse africaine. Nous sommes là pour présenter l'édition 2024. Oui. Et la CIJA se tient à l'université de Douala, Oui. campus 2, au complexe de la professionnalisation du 13 au 15 juin 2024. Oui. Et c'est une plateforme d'orientation, d'opportunités à toute la jeunesse africaine en général et la jeunesse camerounaise en particulier, pour pouvoir présenter les opportunités, par exemple, que faire après le bac, ou alors comment choisir une carrière, ou alors comment immigrer à l'étranger, le cas du Canada, Oui. ou comment choisir une filière professionnelle. Donc, nous sommes là à un carrefour de changement de mentalité et surtout, nous invitons les jeunes à pouvoir venir suivre le cours sur le développement personnel et le changement de comportement. C'est cours dispensé par le très grand coach international Vincent Fon, accompagné de la coach Létaré, que les gens vont découvrir. Merci. Au sein de cette conférence internationale de la jeunesse africaine, en abrégé CIJA, C-I-J-A, vous encadrez les jeunes sur le plan motivation personnelle et c'est une bonne chose. Dites-nous qui l'organise, M. Tchagwa. Ok, la CIJA est organisée par l'association Penser l'Afrique, dont le président fondateur, c'est ma modeste personne, Guy Merlin Tchagwa. Donc, et nous intervenons dans le domaine de l'éducation de qualité, la recherche et l'entrepreneuriat pour le développement durable de l'Afrique. Et du coup, la jeunesse est au cœur de cette préoccupation-là. Et voilà, dites-nous, M. Tchagwa, quelles sont les raisons de la tenue de la CIJA au Cameroun? Déjà, nous avons 3 pays qui interviennent à la CIJA. Oui. Cette année, l'Allemagne, le Bénin et le Cameroun. Oui. Et au Cameroun, nous avons choisi juste par le fait que l'édition doit être testée au Cameroun, vu que c'est un Camerounais qui est à la tête de l'organisation. Nous souhaitons d'abord travailler avec la jeunesse africaine qui se trouve au Cameroun. Et nous avons choisi la ville de Douala, qui est une ville économique, et l'université de Douala, qui est une université qui prend la professionnalisation des enseignements. Naturellement. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour la jeunesse qui nous écoute. Et je pense que vous contribuez d'une manière ou d'une autre à l'éducation d'une jeunesse inspirante qui pourra elle-même être le moteur de son propre développement. Et déjà, nous te disons merci, Monsieur Tchagwa. Permets-moi de te tutoyer. C'est un bon combat que tu mènes. Merci. Et je vais par là apprécier, féliciter, souligner tout ce qui vous accompagne au quotidien autour de ce projet. Déjà, Kabika l'a pris en main. Déjà, c'est une très bonne chose. Alors, dites-nous, M. Tchagwa, quelles sont les raisons de la tenue de la CIJA au Cameroun? Bon, je pense que je l'ai déjà fait. Oui, naturellement, vous allez faire. Dites-nous, la tenue, vous avez mentionné la jeunesse à l'épicentre. Oui, j'en reviendrai pour cela. Vous avez mentionné la jeunesse à l'épicentre de ce projet. Est-ce que ce projet n'est que cadré au siège de la jeunesse? Est-ce que la jeunesse n'est que le seul vecteur de ce projet? Non, même des personnes, des adultes. Je pense que le problème du développement aujourd'hui est centré sur la non-maîtrise du développement personnel. Oui. Parce que les Africains n'avancent pas parce qu'on est figé dans sa zone de confort. Oui. Donc, il faut que tout le monde puisse mettre de la main. Mais la jeunesse, c'est le fer de lance. On l'a dit. C'est la raison pour laquelle le focus est sur la jeunesse. Donc, les jeunes peuvent venir avec leurs parents pour que les parents puissent apprendre à sortir de leur zone de confort et à savoir pourquoi est-ce que près de 3000 compétences que Dieu a données, certains n'arrivent pas à utiliser une seule compétence. Alors, cette question a une liaison parallèle avec la question suivante, qui est celle-ci, M. Tchagwa, si vous le permettez. Pourquoi des jeunes devaient y participer à ce grand forum? Ok, déjà,
Les jeunes n'ont pas de modèle dans notre société. Excusez-moi pour ceux qui me suivent. Et raison pour laquelle penser l'Afrique... Mais n'ont pas de modèle, est-ce que c'est pas trop dit? Bon, quand je dis ceci, c'est parce que les gens... Sur le plan footballistique, certains jeunes vont te dire qu'ils ont quelqu'un comme Eto'o comme modèle, vu sa bravoure et son courage. Sur le plan politique, on va te citer des gens. Bon, dit qu'ils n'ont pas de modèle, c'est dans quel siège, M. Tchakwa? Ok, ben, quand je dis modèle, c'est par exemple dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la construction, de l'innovation. Parce que beaucoup de jeunes, imaginez un peu que la plupart des jeunes aujourd'hui, ce qu'ils savent faire à Douala, c'est faire la moto. Est-ce que demain, c'est pour devenir un modèle ou faire le taxi? Donc, disons que cette jeunesse est pauvre sur le plan professionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dit ceci, une plus-value. Est-ce qu'on peut dire sur le plan psycho-professionnel? Bien entendu. Et lorsque nous disons nous nous retrouvons là-bas, c'est pour échanger et dire aux jeunes que si vous êtes même dans une entreprise, c'est pas votre intérêt personnel qui compte, mais c'est l'intérêt de l'entreprise qui compte aussi. Parce que c'est ça que je parle de modèle. Naturellement. Alors, ils sont nombreux à la maison à nous écouter, cette jeunesse. Dites-nous comment y participer, comment cette jeunesse pourra participer à ce grand forum du CIJA. Déjà, nous remercions le professeur Ondoa Magloire, recteur de l'université de Douala, qui nous a ouvert les portes. Et la participation est gratuite. Aucun jeune accompagné pour tous qui vont venir d'une attestation de participation qui va les ouvrir les portes chez nos partenaires pour des différents services. Donc nous disons ceci, les jeunes qui vont venir du 13 au 15 à l'université de Douala Campus 2, complexe de la professionnalisation, vont participer à une rencontre africaine et vont rentrer de là avec les éléments changés, avec le mental qui a changé parce que nous travaillons sur le mindset. Et moi, nous disons encore, c'est gratuit la participation et l'entrée est gratuite, les formations sont gratuites et nous aurons tous les éléments pour les accueillir sur place. Alors, Monsieur Tchakwa, on prend la paix pour revenir juste. Là, toujours pour nous parler de ce grand forum CIJA, conférence internationale de la jeunesse africaine. Cette conférence, si vous voulez bien, alors j'aimerais que vous reveniez une fois de plus sur la possibilité de participation. Comment y participer une fois de plus, monsieur Tchakwa? C'est important parce qu'ils sont nombreux à la maison. Il nous dit donc, bien que l'entrée est gratuite, bon, comment y participer? Quels sont les canaux? Donc, précisez, dites encore à ces jeunes que c'est gratuit et donner l'utilité, l'importance, l'essence, la quintessence même de cette conférence internationale de la jeunesse. Une fois de plus, monsieur Tchakwa. Thank you. What we have to say is that it's for granted, that there's nothing that they have to pay to be there. And then I have to maybe remind the main theme of this first edition of the African International Youth Conference. That's John Youth, the idea of African growth, of African construction. Déjà, je vais dire en français, je vais rappeler le thème avant de dire les modalités pratiques. Comme je l'ai dit, c'est gratuit. C'est associer la jeunesse aux efforts de l'industrialisation de l'Afrique. Associer la jeunesse. Et nous avons vraiment des personnes qui vont faire bouger le mindset de ces jeunes-là. Et ces jeunes qui viennent, il faudrait simplement qu'ils soient là le premier jour parce que le premier jour est protocolaire, accompagné de la présence de monsieur le recteur de l'université de Douala. Donc, il faudrait simplement être là très tôt, entre 7h30 et 8h avant l'arrivée des autorités, pour avoir une place assise au lancement officiel. Et les autres jours, c'est free. Maintenant, le samedi est une journée libre où les jeunes viennent trouver des opportunités, échanger avec les entreprises, à savoir, par exemple, Bienveillance Immigration Canada, qui est avec nous, ou IMIFAC, ou Auto-École Digitale, ou le Centre d'Excellence de Douala, qui sont là pour recevoir les doléances des jeunes et les orienter. Donc, c'est vraiment gratuit et nous mettons tout à disposition. Et en plus, nous allons donner des attestations à tous les participants, je l'ai dit, qui vont arriver à ces lieux-là. Campus 2, Ange Raphaël, complexe de la professionnalisation, pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous venez d'Indorban, vous traversez par l'INSEC, après l'UIT, INSEC, et vous êtes au complexe.
Naturellement, merci pour cette précision, M. Guy Merlin Tchagua. Je tiens à rappeler que vous êtes le président de l'association Penser l'Afrique et ce soir sur la radio, vous défendez cette conférence internationale de la jeunesse africaine. Alors, déjà, dites-nous qui accompagne la CIJA 2024, c'est 2024, n'est-ce pas? 2024. Voilà, qui accompagne cette conférence internationale de la jeunesse africaine 2024. Ok, déjà pour ceux qui accompagnent, nous avons nos partenaires prestigieux. Nous sommes ici dans cette salle avec un des partenaires, à savoir Bienveillance Immigration Canada, la meilleure agence pour les conseils pour le Canada, située en Dogbassi. Déjà, le partenaire va conclure à la fin de propos. Et maintenant, nous avons l'Institut de formation professionnelle pour les métiers ferroviaires, situé à Camaraï, qui nous accompagne. Nous avons l'auto-école digitale. Nous avons le centre d'excellence. C'est un centre de l'État, centre d'excellence de Douala, qui ont confirmé derrière leur présence. Et sans ignorer nos partenaires du côté de l'Europe qui nous accompagnent, sans aussi la radio-télévision Carlos Univers qui nous accompagne du côté de Düsseldorf en Allemagne, et nos différents membres qui viendront de l'extrême nord, de Bafoussam, de Yaoundé et dans la ville de Douala. Alors, dites-nous en quoi cela sera-t-il utile à la jeunesse africaine de nos jours? Ok, la CIJA 2024 sera très utile parce que les jeunes doivent apprendre. Je vous ai dit à l'ouverture, après la leçon inaugurale que je vais donner, il y aura un cours sur le développement personnel et le changement de mentalité que ces jeunes vont savoir comment utiliser. Je vous ai dit, Dieu nous a donné plus de 3000 compétences, mais nous utilisons moins de 2 compétences avant de quitter sur Terre. Donc, montrer à ces enfants quelles sont les compétences qu'ils peuvent utiliser pour rendre leur vie utile sur Terre. Naturellement. Donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde va gagner. Quand on est jeune, on est jeune dans notre petit pays jusqu'à 90 ans. Lorsque nous sommes jeunes, on comprend ce que ça veut dire. Donc, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde va gagner. Et maintenant, il y a une possibilité que nos partenaires puissent donner des stages de vacances à ces jeunes qui viennent, surtout ceux qui viennent de terminer le bac. Parce que vous voyez, c'est un paradoxe aujourd'hui que vous avez 20 ans, vous allez postuler, on vous demande l'expérience professionnelle de 5 ans. Ça voudrait dire que vous avez commencé à travailler à 15 ans et on ne peut pas être élève et commencer à travailler. Donc, ce serait l'opportunité que ces jeunes viennent déjà à participer pour avoir une expérience avec tout ce qu'on a mis sur pied. Mais déjà, nous vous rassurons que tout est bien mis de notre côté pour que cela puisse être a great event for the great Cameroon, for the great youth, for the great Africa. A great event for the great Cameroon, for the great youth. Alors, dites-nous quel est le contact de cette conférence internationale de la jeunesse pour ceux qui veulent l'appeler, prendre certaines informations avant d'y aller. Ok, déjà, si vous voulez participer, vous pouvez nous appeler en direct au 654 35 32 92. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler le 697 97 71 66. Vous serez enregistré, vous serez reçu et vous serez fier de participer à la CIJA 2024. Alors, chers amis auditeurs, vous êtes à la maison. Hyperbolisé, si vous voulez bien, hyperbolisé par les internautes sur la page, sur les réseaux sociaux, et la nouvelle allure, sur la nouvelle allure physique de la diva Charlotte Ipanda. Il faudra dire que les internautes ont dit ceci, dire cela, mais la diva s'en fout carrément. Bon, ce titre closa, bien signé l'apothéose. Allez les gars, méfiez-vous, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Attention les gars, c'est une diva Charlotte Ipanda. La jeunesse de l'université de Douala d'être connectée parce que de bonnes choses doivent être partagées lors de la CIJA. Et je souhaite encore à mon partenaire qui est là. Pour ceux qui ont des problèmes de voyage du Canada et ailleurs. Il y aura Monsieur Manga. Monsieur Manga, il est ici. Ouais, tout à fait. Et les jeunes, venez être connectés. Si vous voulez voyager pour le Canada, connectez vous ne serez pas dessus. Et recevez quelques notions de ce